Hey coucou tout le monde, bienvenue sur cette guidance pour le mois de novembre 2021, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'annonce, je vous le redis ici, on fête ce mois-ci les 1 an de la chaîne Les Clés de Bab. L'occasion donc pour moi de vous dire un grand merci pour votre présence, pour vos mots, pour vos commentaires. Voilà, j'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger avec vous et merci à tous ceux qui m'ont fait confiance aussi pour des guidances personnalisées. Alors pour ce mois de novembre, les extensions sur Vimeo vont être totalement gratuites et le thème ce sera l'amour. Vous avez donc le lien dans la description de cette vidéo ci-dessous et je vous invite aussi bien évidemment comme d'habitude à vous abonner, à liker et à commenter. C'est très important pour cette chaîne qui est la nôtre, hein, vous savez, les algorithmes YouTube toujours. Voilà, donc c'est la nôtre, on fait ça ensemble. Pour ceux qui souhaiteraient une guidance personnalisée et ou une séance de coaching, je vous invite à m'envoyer un mail à l'adresse que vous trouvez dans la description de cette vidéo aussi, ou alors sur la page Facebook Les Clés de Bab. Je vous invite d'ailleurs à nous rejoindre ici ou sur Instagram pour des petits tirages hebdo et l'annonce des sorties des guidances mensuelles. Un petit point encore sur les guidances de fin d'année, donc je vous ferai celle pour le mois de décembre, fin novembre comme d'habitude. Et courant du mois de novembre et décembre, je vous ferai aussi les tirages annuels qui arriveront au compte-gouttes jusqu'à la fin de l'année. Hein, je vais essayer de caler tout ça. Voilà, donc je ne ferai pas des vidéos semestrielles cette année, je ferai un tirage annuel signe par signe. Et j'espère que ça vous plaira. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, on va pouvoir commencer. Hey, coucou les cancers, bienvenue sur cette guidance du mois de novembre 2021, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite cette guidance avec l'oracle de l'harmonie qui vous pose 2 mots-clés, 2 questions qui vous accompagnent sur le mois de novembre. Ensuite, on ira voir avec le tarot de Marseille les énergies générales, le Rider-Waite, le domaine professionnel. Et puis j'ai préparé la guidance sentimentale pour Vimeo qu'on commencera ici avec le tarot de l'amour hein, que vous connaissez. Et puis sur Vimeo on ira plus loin avec amour et psyché. Et puis le grand jeu des flammes jumelles. Donc là il y en a déjà pas mal qu'on sauté. On en remettra encore d'autres pour voir quelle histoire ça raconte dans le contexte du mois de novembre pour vous. Alors c'est parti, les cancers, on y va. Alors, rêve, quels sont vos rêves? Et puis, colère. Contre qui est dirigée cette colère? Ok. Quels sont vos rêves? On va commencer par celle-ci. Ici, j'ai le sentiment, les cancers, qu'on vous demande à vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer. Plus que les rêves qui se passent la nuit. Hein. Alors là, bon, bien sûr, il y a un conseil de les noter, d'y prêter attention, de regarder quel ressenti vous avez quand vous vous réveillez. Mais j'ai l'impression qu'on vous demande à vous reconnecter à vos rêves dans le temps. C'est de quoi vouliez-vous que votre vie professionnelle soit faite, quelle cellule familiale vous aviez envie de créer, quelle relation d'amour vous vouliez entretenir. Il y a plein de choses comme ça. Est-ce qu'il y a encore des choses qui vous font rêver? Voilà, c'est ça. J'ai le sentiment qu'au mois de novembre, vous allez chercher des choses qui vous font un peu pétiller. Il y a quelque chose en tout cas avec la carte qui suit la colère. J'ai le sentiment que vous allez être en colère aussi contre vous. Hein. Alors il y a certainement des événements qui se profilent, qui font naître cette colère. Hein. Voilà, ça vient pas forcément des rêves, mais peut-être de ceux que vous n'avez pas réalisés ou que vous avez laissés de côté trop longtemps. Donc cette colère, elle est peut-être aussi dirigée contre vous, les cancers. Vous allez peut-être vous être en colère contre vous-même parce que vous vous êtes oublié ou vous vous êtes laissé de côté pendant quelques temps. Voilà. Et donc ici, on vous pose la question contre qui est dirigée cette colère. C'est ça que j'ai, hein, c'est que pour certains, la colère, elle est dirigée contre vous. Et pour d'autres, voilà, c'est une question qui se pose à regarder qu'est-ce qui se joue. Et puis, c'est une invitation aussi à regarder qu'est-ce qui fait que l'autre a le pouvoir de vous mettre tellement en colère. Hein. Parce qu'il y a vous avec vous-même, mais il y a de la colère ressentie par rapport à d'autres personnes et ce qu'on vous dit ici c'est reprenez votre pouvoir parce que personne ne peut vous mettre en colère. Hein. Quand on est en colère comme ça, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas nourri. Et je vous invite à communiquer, à poser des mots sur vos besoins, les cancers sur ce mois de novembre. Réouvrez le flux de communication. J'ai ça qui est là pour vous. Et puis écoutez aussi vos rêves parce qu'il y a peut-être des messages qui passent pour vous aider à vivre ça.
enfin, à apaiser ce sentiment de colère. Il y a un feu là qui est fort. Ouais. Alors, dans les énergies, dans le domaine professionnel, vous avez le diable, la main. Oh, j'ai pris mon tarot à l'envers. Vous avez le diable. Vous avez la mort. Bon, bah, je comprends mieux pourquoi la colère est sortie en premier. Et l'impératrice. Ok. Je vous disais, les cancers, cette colère, elle est soit dirigée contre une femme si vous êtes un homme, soit contre un homme si vous êtes une femme. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a tout un cheminement sur le mois de novembre qui vous permet de reprendre votre pouvoir, mesdames, en tout cas. Ce qui se joue ici, c'est assez fort. Hein. J'ai le sentiment que vous allez être dans une situation au mois de novembre où vous allez être en recherche d'honnêteté et de sincérité. Il va falloir avoir un mode de communication plutôt doux par rapport à tout ce qui se joue. J'ai l'impression que cette colère qui naît là, c'est peut-être parce que vous vous sentez trahi de part et d'autre. Trahi vous-même, j'ai le sentiment que vous êtes peut-être vous trahi parce que vous n'avez pas suivi vos rêves ou vos objectifs ou des choses comme ça, ou par quelqu'un d'autre. Hein. Il y a une énergie vraiment de transformation, on rase le passé et on repart. Hein. Sur le mois de novembre, dis donc, il y a une énergie vraiment de feu que je disais là que je ressens et qui va vous mener à devoir reposer vos valeurs et vos intentions pour la suite. Hein. Là, ce qu'on vous dit vraiment, les cancers, c'est reprenez votre propre pouvoir. Il y a la fin de quelque chose qui est en train de s'annoncer et c'est pas joli. Hein. Voilà, j'aime pas trop annoncer des trucs comme ça, mais en même temps, bah, c'est là. Je vais juste faire la synthèse. Alors 15, 18, 28, 29, 30, 31, 3 et 1, 4. Ouais, vous reprenez votre pouvoir. Hein. Il y a l'impératrice, la synthèse, c'est l'empereur. Donc il y a vraiment quelque chose, moi, je pense on verra dans le domaine sentimental, mais entre l'impératrice et l'empereur, il y a quelque chose qui se joue au niveau sentimental, il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré ou que vous ne digérez pas au mois de novembre. J'ai plus le sentiment que fin novembre, début décembre, ça ira mieux pour vous. Il y a des choses qui se seront posées et vous vous serez reconnecté à votre propre force. Donc vous pourrez mieux vivre cette situation. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que pour certains, vous allez avoir une énergie et envie de prendre soin de vous, soin de votre corps. Pour tous ceux qui sont en mode addiction, tabac, comportement alimentaire déviant entre guillemets, consommation de substances, et plein de choses comme ça, vous allez regarder les cancers ce mois-ci, comment vous en sortir. Vous allez vous rendre compte que cela ne vous sert plus et que vous êtes autre chose. Vous êtes beaucoup plus fort sans tous ces comportements qui vous ont servi à un moment donné, hein, que on n'adopte pas un comportement et on n'en fait pas une routine sans avoir à un moment donné cette unique solution. Hein. J'ai le sentiment que vous enlevez un peu vos œillères et puis que vous allez vous rendre compte que votre vie, elle serait beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante et beaucoup plus fertile en sortant de ces schémas. Voilà, j'ai ce sentiment-là pour le mois de novembre. C'est super fort. Voilà. Donc pour certains, voilà, ça dépend de comment vous vivez, hein, mais il y a peut-être un problème relationnel et pour d'autres, c'est vraiment une remise à plat de certains comportements qui vous permettent vraiment de vous reprendre de la force, de l'énergie et vraiment retrouver une dynamique même psychique qui vous donne envie de faire plein de choses. Voilà pour les énergies, les cancers. Alors, on va continuer avec le domaine professionnel. Et là, vous avez la papesse, vous avez le monde et vous avez la force. Ok. La papesse, le monde et la force. Dans le domaine professionnel, les cancers, j'ai le sentiment pareil que vous voyez une page qui se tourne. C'est le monde qui indique ça. Hein. Vraiment, c'est comme si vous étiez arrivé au bout de quelque chose. Alors pour certains, il y a peut-être une promotion parce que vous avez vachement bûché. Parce que vous avez bien observé une situation, parce que vous avez bien travaillé dans votre domaine d'expertise. Et vous arrivez au bout de quelque chose, il y a une consécration qui arrive. Et en plus, avec la force, moi je me demande s'il n'y a pas une promotion pour certains. Il y a quelque chose qui bouge.
Donc bien évidemment, je ne vous l'ai pas dit avant, mais vous adaptez, vous laissez ce qui ne vous parle pas, hein, parce qu'en plus elle est très forte cette guidance. Donc voilà, vous forcez pas les choses. Si ça vous parle, c'est génial. Si ça vous parle pas, je vous laisse aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et puis vous gardez une juste distance. Hein. C'est pas ce qui va vous arriver. C'est plutôt un champ des possibles. Voilà. Donc, domaine professionnel, ce que je vous disais, c'est qu'il y avait peut-être des promotions ou des fins de formation, des réussites qui arrivent dès qu'ils se présentent et puis qui vous donnent pour certains une certaine forme de pouvoir et un aboutissement de quelque chose qui est en train d'arriver après de longues études. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui a été long, ou alors vous aviez un projet à l'intérieur de vous qui a longtemps maturé et qui va pouvoir éclore. Hein. La fin du mois, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est la couche des projets. Alors que la papesse, elle conceptualise les projets dans sa tête, elle les laisse en gestation pour que quand l'impératrice soit là, ça puisse se faire. Donc avec la force juste en dessous, c'est plutôt chouette. Pour ceux qui cherchent du travail, je vous invite à vraiment regarder aussi, à bien travailler vos CV, vos compétences, tout ça, parce que y a des opportunités qui se présentent et puis vous pouvez avoir confiance. Vraiment, vous pouvez avoir confiance dans vos compétences, vous êtes bon pour ce que vous avez envie de faire. J'ai l'impression qu'il y a une page qui se tourne, même pour ceux qui sont en emploi. Soit il y a quelque chose qui se passe dans votre entreprise, soit vous avez envie de commencer, même en restant dans votre emploi, à postuler ailleurs. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est tout à fait faisable. Parce qu'il y a des opportunités, puis que vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire. Alors, 21, 29, 30, 31, 3 et 1, 4. C'est encore l'empereur qui est ici. Et donc, c'est un mois dynamique. Hein. Alors, au niveau des énergies, au niveau du domaine professionnel, et l'empereur, c'est vraiment une des cartes les plus dynamiques du tarot. Et puis, donc, vraiment, si vous avez envie de mouvement, vous pouvez. Si vous avez envie de changer, vous pouvez. Si vous avez envie de taper du poing sur la table, vous pouvez. En restant droit et juste. Ce qu'on vous dit avec l'empereur aussi, c'est d'être vigilant parce que des fois, on est vachement arrêté sur ses idées et on en devient presque rigide. Hein. Alors que vu les mouvements qui s'annoncent, là, on va vous demander de rester souple. donc voilà. Je pense que ça parle. Enfin, j'ai les messages là à peu près pour vous tous. Et puis, pour les personnes qui arrivent à la retraite. Vous avez préparé cette transition, il y a quelque chose, vous le sentez depuis longtemps, il y a quelque chose qui est là en vous depuis longtemps, que cette transition, elle allait se faire et du coup vous avez vraiment plein de peps, plein de force pour pouvoir mettre en place un nouveau projet de vie et tourner cette page dans de très bonnes conditions. Donc voilà, j'ai pas le sentiment qu'il y aura de soucis d'argent, tout ça, parce qu'en plus l'empereur, c'est aussi l'argent. Mais je pense que ça se passe bien là pour vous, là, les cancers. Il y a des mutations, il y a des transformations. C'est tout ce que je vous souhaite, hein, parce que c'est des chouettes cartes là. Voilà, alors on va passer au domaine sentimental maintenant. Je vais juste préparer un petit peu. Tac, tac, tac. Alors, ici, c'est vous avec vous-même. Hein. Vous savez que j'aime bien regarder, vous parler de vous, parce que vous êtes la personne la plus importante pour vous. Ici, c'est la ligne des célibataires, et ici, c'est la ligne. Et là, il y en a 3 consultés pour les couples. Ici, c'est les couples. Ok. Alors, domaine sentimental, les cancers, c'est parti. Alors, vous, avec vous, vous avez la retraite. Vous avez besoin de prendre un peu de recul, les cancers, sur ce mois de novembre. Bon, alors le temps y invite aussi, hein, on est vraiment au cœur de l'automne, donc le froid revient, hein, il y a des jolies couleurs d'automne sur cette carte. Ce qu'on vous dit là, c'est que vous allez avoir besoin de calme et de repos. Vous allez avoir besoin de vous retrancher un petit peu dans votre grotte pour faire le point. Il y a peut-être des zones d'ombre que vous n'avez pas encore éclairées de votre propre lumière et ça va être un mois où, quelle que soit votre situation, célibataire ou en couple, vous allez avoir besoin de temps pour vous régénérer et puis pour mettre du sens sur des choses que vous vivez. Hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans une forme d'apprentissage. Il y a quelque chose qui a changé en vous et vous êtes en train d'apprendre soit un nouveau modèle de vie, hein, si on peut dire ça, entre guillemets,
Soit vraiment une formation, des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que vous apprenez beaucoup sur vous-même ces temps-ci. Hein. En tout cas, les choses, si vous voulez qu'elles bougent vite, là, on est plus dans une énergie de lenteur et de ralentir. Bon, c'est l'invitation aussi, hein, du mois d'octobre, mois de novembre, on est là-dedans. Ok, alors pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Alors on a la 21, l'univers. L'univers, le monde, hein, que vous aviez déjà ici dans le domaine professionnel, vous l'avez aussi dans le domaine sentimental. Pareil, une page qui se tourne. Là, c'est comme si vous étiez arrivé au bout de quelque chose. Vous avez une compréhension différente de vos besoins et vous avez envie de partir à la découverte d'autres choses. C'est une super belle carte pour vous les célibataires, dans le sens où vous allez tourner une page. Alors pour ceux qui sortent d'une histoire, c'est de très bon augure parce que du coup vous passez à autre chose. Hein, puis c'est pas vous laissez un livre ouvert puis vous en ouvrez un autre. C'est vraiment vous fermez là. Vous clôturez quelque chose, vous fermez le bouquin, hein, quatrième de couverture, hop, puis vous le remettez dans la bibliothèque. Donc là, il y a un passage d'un état A à un état B, il y a un changement là qui est en train de se produire. Mais c'est super positif parce que ça va vous permettre vraiment de vous découvrir différemment. Vous venez de passer une étape où vous avez beaucoup appris sur vous et c'est ok. Alors du coup, avec la retraite, où là, la personne, elle apprend, elle continue d'apprendre. Là, pour vous, en tout cas pour certains d'entre vous, vous mettez à profit tout ce que vous apprenez. C'est vraiment, vous êtes en train de vous compléter d'une façon assez incroyable. J'ai ça qui est là. Pour certains, vous allez vous sentir complet, même seul. Donc ça, c'est chouette. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on a? On a la tour, le mois, l'effondrement. Les cancers, ce mois-ci, au mois de novembre, vous qui êtes en couple, il y a un cataclysme. Hein. Alors, du coup, ça met un petit peu de sens aussi sur les énergies de colère qu'on avait ici, sur le diable et la mort qui se présentaient dans les énergies. Ça va peut-être vous parler à vous. Ce qu'on vous dit ici, c'est que tout ce que vous aviez construit, c'est construit sur les bases de vos connaissances antérieures. Il y a un événement qui vient percuter votre quotidien et qui fait que vous allez déconstruire tout ce que vous avez construit ces dernières années parce que ça ne correspond plus à ce dont vous avez besoin. Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a des événements extérieurs que vous ne pouvez pas maîtriser qui vont venir percuter votre quotidien. Donc pour certains, ça peut être des séparations. Hein, souvent, je ne parle pas trop de ça, mais vu les énergies qui sont là, je ne peux pas faire fi de ça. Ce qu'on vous dit ici, c'est que du coup, c'est aussi une opportunité de repartir dans la bonne direction. Hein. Donc, de reposer vos choix et vos accords. Celle qui suit, c'est la 17. La 17, c'est l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. C'est vraiment refaire des accords en soi pour repartir sur la direction qu'on a envie de donner à notre vie. Donc, c'est dur, ça fait mal, mais avec de la conscience, hein, et en posant les mots justes, vous allez pouvoir gérer la colère qui est due à cette situation et vous allez pouvoir repartir d'un bon pied. Il y a quelque chose en tout cas qui vient vraiment percuter votre sérénité, on va dire. Voilà, alors j'ai hâte de voir ce qui se prépare ici avec vous sur Vimeo. Les cancers, pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter. Dites-moi si ça vous parle, hein. Les énergies, elles sont peut-être déjà en train de se poser. Et puis pour les autres qui nous rejoignent sur Vimeo, et je rappelle à tout le monde que c'est gratuit ce mois-ci pour les 1 an de la chaîne, à tout de suite pour découvrir les cartes qui sont ici présentes. Je vous dis à bientôt les cancers, bye bye.